Bonjour les amours, bonjour les amis, bonjour et bienvenue dans ces messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jour, ce mercredi 4 octobre 2023. Merci d'être là les amours, merci de vos présences, merci de votre bienveillance, merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube d'être ici, bienvenue. Merci aux anciens de suivre toujours cette chaîne, merci d'aimer, de partager, de commenter et merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Je remercie également je remercie toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papamu.com. Ce sont des dons qui sont super importants pour l'être que je suis, dans le sens où je vous offre chaque jour ces guidances-là, qui vous offrent une richesse dans le recevoir en termes de développement personnel et spirituel. Et c'est juste, je dirais, un retour vertueux que de temps en temps, faire même une offrande symbolique sur la cagnotte. C'est ok, ça me va. L'essentiel étant quand même de reconnaître ce que vous recevez en termes de valeur et de temps en temps de faire un don. Merci. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle, avec le tarot de Dorine Virtue, avec le 8 de terre, en parlant d'oracle ici, le 8 de terre, en parlant de don, j'allais dire, on parle de travail, on parle d'un travail qui est récompensé ici. Avec le 8 de terre, on va voir un peu les énergies qui ressortent. Bon, les énergies de la terre, les énergies de l'ancrage, énergie, vibration de stabilité, je dirais peut-être. Ici, avec une récompense, avec quelque chose qui arrive, peut-être au niveau professionnel. Une énergie qui est dans cette tendance-là, au niveau développement personnel, qui est l'ancrage à soi. Et au niveau du développement spirituel, c'est aussi la connaissance, c'est-à-dire nous commençons à nous positionner au niveau de la connaissance ancestrale, c'est-à-dire que ça commence à devenir quelque chose de naturel qui s'ouvre à nous au niveau spirituel. Développement personnel, ce sont tout ce qui est formation, apprentissage, etc. Pour peut-être la respiration, le souffle, apprendre à, par exemple, bien aligner toutes les dimensions à l'intérieur de soi, au niveau des chakras, au niveau de tout ça. Développement personnel, c'est aussi alignement entre la psyché, la parole, les sentiments, les émotions, et être en dehors de tout ça, savoir que ce sont juste des outils qui sont mis à disposition pour l'être, dans l'avoir, dans tout ce qui se voit au niveau intériorité, mais qui ne sont pas à confondre avec l'être. C'est juste la projection de l'être, des énergies qui se jouent pour que nous puissions réaliser dans l'expérience et dans l'existence des choses. Alors, ici, c'est tombé comme ça, donc la première c'est celle qui est en dessous. Ici on nous parle de la reine de feu, de confiante, d'intelligente, de gracieuse. Ici il y a comme quand même un travail hautement qualifié et récompensé. On vous dit de tâcher d'apprendre tout à propos de ce sujet. Peut-être vous avez besoin d'asseoir votre confiance dans une dimension donnée au niveau professionnel, activité loisir, peut-être et ou personnel et ou spirituel, et peut-être même tout ça en même temps. Vous pouvez vous ouvrir à la confiance que vous êtes un être magnifique dans ce que vous avez à proposer au niveau de vos dons naturels. On vous dit de déployer de vos ailes et de prendre votre envol, que vous êtes aujourd'hui un être de puissance et de ne pas vous sous-estimer. Que dans le domaine qui est propre à vous et que vous voulez proposer au monde et que peut-être vous retenez par absence de confiance et vous êtes dit là aujourd'hui, vous pouvez y aller. Vous êtes un être qui est complet et complète dans ce que vous avez à proposer, soit au niveau du professionnel, soit au niveau du développement personnel, spirituel, et tout ça en même temps aussi. Ça peut être dans tous ces domaines en même temps. On vous dit d'affirmer votre indépendance et votre créativité, de montrer qui vous êtes dans tout ce que vous avez à proposer, de ne pas vous limiter dans un domaine donné et d'ouvrir complètement vos ailes. Ici, on vous parle de la lune avec l'archange Aniel. Alors là, c'est quand même assez significatif parce que là, ici, on vous parle de la reine du feu. Ici, on vous parle de la lune. Et ce sont deux énergies qui peuvent être en dualité à l'intérieur de nous lorsqu'elles ne sont pas équilibrées, qui est le yin et le yang. Et que lorsque ces deux énergies sont équilibrées, vous pouvez décrocher la lune, je dirais. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment toutes les capacités, dans n'importe quel domaine, de magnétiser, d'attirer, de réaliser, de concrétiser des projets, des relations, des rêves, peu importe, des rêves aussi. Vous pouvez réaliser des projets et des rêves d'enfants, des rêves, je ne sais pas, des choses comme ça qui sont au fond de vous, au fond de vous, que jusque-là vous n'avez peut-être pas osé mettre en avant, mais qui ressortent maintenant. Ici, on vous parle de perspectives psychiques importantes. Vous avez des dons.
Ici, vous avez des dons psychiques, spirituels, qui sont très très importants. Et aujourd'hui, il est temps maintenant de déployer vos ailes et de montrer qui vous êtes. Sans générer de doute ou de peur dans ce que vous ressentez, dans qui vous êtes, dans cette psyché qui est très puissante et dans cette vision, parce que vous êtes un être qui est ouvert maintenant à la connaissance ancestrale, peut-être bien intégré au niveau de la matière si vous êtes en éveil spirituel. Et si c'est simplement, je dirais, dans le développement personnel ou le cheminement du début, du démarrage vers le développement de soi, là on vous dit simplement que vous pouvez être en confiance des dons qui sont vous et qui sont vos talents naturels et que vous pouvez déployer. Alors je ne sais pas dans quoi vous pouvez déployer vos dons, ça peut être des dons artistiques, ça peut être des dons manuels, ça peut être des dons, vous voyez, peu importe. Les dons qui sont vous, qui sont propres à vous, sont des trésors que vous pouvez aussi déployer pour aujourd'hui montrer au monde simplement cette magnificence que vous êtes à travers ces dons et ces talents que la vie vous a offerts, qui sont propres à vous, dans la façon que vous avez de les mettre en place. Parce que évidemment, je vous donne par exemple, vous êtes doué pour pétrir des pâtes à pain. Voilà, c'est un truc simple. Vous êtes doué pour pétrir de la pâte à pain et pour faire du pain. Ça pourrait paraître simple comme ça, mais déjà tout le monde ne sait pas le faire, déjà, et tout le monde ne sait pas offrir un pain de qualité. Et peut-être que vous, dans votre individualité, dans les dons que la vie vous a offerts, dans ce souci de détail que vous mettez en place au quotidien, vous savez non seulement faire pétrir une pâte, mais nous offrir aussi une pâte de qualité, une pâte qui ne va pas faire mal au corps, qui ne va pas être bourrée de gluten, qui va être travaillée, qui va être, pétrie avec le temps, avec l'espace et avec amour. Et toutes ces dimensions que vous offrez dans cette mise en place de cette pâte va offrir au monde quelque chose de qualité qui va être reconnu, vous voyez. Donc, c'est pas parce que tout le monde fait du pain ou que beaucoup font du pain que vous faites du pain comme tout le monde. Non, vous fabriquez du pain, vous mettez du pain à disposition qui est en relation avec vos énergies, avec ce qui vous mettez dedans. Cet amour, cette présence, cette patience, cette luminescence, cette joie d'être là et cet amour avec la pâte, vous voyez. Il y a quelque chose de plus que les gens viennent acheter. Voilà. Et ça, vous êtes en train de le développer. Alors on vous dit que en perspective, des perspectives psychiques importantes sont en train de se développer avec l'archange Aniel, avec la lune. Et on vous dit que des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Vous voyez, il y a un peu de peur derrière quand même, peut-être une absence de confiance. Mais vous êtes en train de développer ça, hein, parce qu'il y a de l'ancrage, puisqu'il y a de la terre, du feu et de l'intuition, je veux dire la terre, du feu et des dons, des talents. Et vous êtes en train de développer ça. Alors avec le 9 de terre, ici on vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie. Hein. C'est-à-dire que vraiment vous pouvez développer tous ces dons qui vous semblent vous être tellement naturels que vous n'auriez peut-être même pas idée de les proposer aux gens pour découvrir ces talents qui sont propres à vous, mais ce sont vos dons. Et aujourd'hui, avec le 9 de terre, on vous dit que voilà, c'est une fin de cycle, vous êtes en train d'intégrer toutes ces informations-là, et vous allez pouvoir déployer vos ailes dans la matière, c'est-à-dire que vous allez devenir un être, on vous parle de couronné quand même, un travail autonome, couronné de succès, on vous parle quand même de succès, hein. On vous dit de passer du temps seul avec vous, pas seul dans le monde, c'est-à-dire ne pas vous éloigner du monde, mais vous offrir le temps nécessaire d'intégrer tout ça et de respirer et de dire merci, d'être en gratitude de ce que vous êtes dans ces dons, dans ces talents, de ce que la vie vous offre, dans qui vous êtes. Parce que vous aidez des gens, ce que vous êtes et qui vous êtes par ces dons naturels que vous êtes, parce que vous êtes unique dans ces dons que la vie a à vous offrir, dans cette unité que vous êtes, vous rayonnez, et ce rayonnement offre des bénéfices incroyables aux gens qui sont autour de vous. Alors peu importe ce que c'est, ça peut être simplement, par exemple, imaginez que vous êtes un être qui sait faire des photocopies à merveille. Vous savez bien les cadrer, les trucs, l'encre est magnifique, c'est toujours propre, au premier tirage, les photocopies elles sont nickel, c'est votre talent. Eh ben, c'est un talent. Tout le monde ne sait pas faire ce que vous faites.
parce que vous avez compris quelque chose que d'autres n'ont pas compris et vous les mettez en pratique. Et cette pratique-là, qui paraît peut-être anodine et simple, et qui pour vous est d'un naturel incroyable, vaut en fait de l'or. Vous allez être honoré pour ça. Les gens vont vous dire merci, ils vont être émerveillés de ce que vous êtes en capacité de mettre en place. Vous voyez, c'est pas c'est pas l'importance ou la grandeur qui va être importante, ça va être de reconnaître que vous êtes doué, doté de dons, de talents, de valeurs, et que ces valeurs-là, aujourd'hui, vous les reconnaissez, et non seulement vous les reconnaissez, mais vous les ancrez bien à l'intérieur de vous, et vous ouvrez à la confiance. Vous allez apprendre à vous ouvrir à la confiance, à l'ancrage, à la confiance et à l'estime de ce que vous êtes, de qui vous êtes et de ce que vous avez à proposer, et que rien ni personne, et même pas vous-même, ne peut vous mettre en doute dans cette dimension-là, parce que vous êtes doué dans un domaine ou dans plusieurs. Et là, ici, il y a aussi des êtres qui sont doués, spirituellement parlant, qui ont une psyché, je dirais, très importante, dans le sens où vous recevez des dons psychiques. Ça peut être des dons voilà, on voit Isis ici, hein, on voit Isis avec l'eau, avec les animaux, avec la nature. Vous êtes connecté à une énergie divine très forte. Et aujourd'hui, n'en ayez pas peur. Ouvrez vos ailes. Vous êtes magnifique. Ouvrez vos ailes. Déployez vos ailes. Alors ici, on vous dit ici avec le 5 d'eau, voilà que les choses ne se passent peut-être pas comme prévu. Il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des choses qui sont bousculées un peu émotionnellement. Vous auriez voulu aller dans une direction et finalement la vie vous fait aller dans une autre peut-être et vous ne comprenez pas. Alors que vous pensiez que c'était la vie même qui vous faisait aller dans une direction et là il y a un changement. Mais il y a un changement pourquoi? C'est simple. Ça veut dire simplement que d'un coup vous avez ouvert à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est ouvert à l'intérieur de vous. Une ouverture de confiance, une ouverture d'estime, une reconnaissance des dons, une reconnaissance de ce que la vie vous offre en termes de dons et de talents, et vous l'ouvrez au monde. Et dans cette ouverture, les plans qui étaient prévus peut-être il y a 2 semaines ou 3 semaines, ou il y a quelques jours en arrière, changent. Pourquoi? Parce que votre énergie change très vite, et que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de magnifique, et que la vie, de ce fait, vous changez de canyon. Vous alliez dans cette direction-là, et puis là, vous changez de direction, puisque vous ouvrez à la psyché, vous ouvrez à vos dons naturels, vous ouvrez à vos talents, et que là, il y a quelque chose qui jusque-là n'était peut-être pas accepté de vous, qui pour vous avait une connotation négative. Je vous donne un exemple, je vous l'ai dit déjà la dernière fois dans une guidance, mais le fait que je sois dans les guidances, le fait que je sois connecté au divin, le fait que j'ouvre à cette dimension de voie spirituelle, le fait que je fasse totalement confiance à la vie, le fait que je ne fonctionne pas du tout comme le 3/4 des gens sur cette planète, le fait que je suis d'abord et que dans ce que je suis, ensuite j'agis dans le monde, et dans ce que j'agis, la vie m'offre des expériences auxquelles je réponds. Ce n'est pas donné à tout le monde parce que ça demande du temps, de la patience, ça demande d'être dans une foi absolue en ce que la vie va nous répondre. Et le 3/4 des gens vont dire mais qu'est-ce que tu fais pour avancer, pour avoir de l'argent, pour développer tu as des problèmes mécaniques, tu as des problèmes de maison, pourquoi tu ne vas pas travailler pour avoir de l'argent? Ça c'est le commun des mortels. Dans le monde dans lequel je vis, je fais confiance totalement à la vie et au pouvoir divin. Et je choisis de lui donner entièrement carte blanche pour me guider et faire de ce tableau de l'existence ce qui est important à recevoir en termes d'opportunités et de bénéfices. Et j'apprends juste à voir ce qui est important de ce que la vie me montre dans le tableau de l'existence. Ça demande du lâcher-prise, ça demande de la patience, ça demande une foi absolue en l'être divin que je suis, et ça demande de ne pas écouter le 3/4 de la planète. Ça veut dire qu'il y a à peu près 99% de la population qui ne fonctionne pas comme moi. Ou 95% si on est peut-être plusieurs éveillés spirituels. Et illuminés et accomplis. Dans cette foi absolue que c'est la vie qui matérialise, qui manifeste dans la forme les énergies et les vibrations. Et je suis une exploratrice de ce domaine. Et chaque jour, corps et âme et dans la psyché, je suis dans cette direction. Nulle part ailleurs. Et ça demande du courage et de l'humilité.
Et cela demande aussi parfois de se retirer, puisque le monde ne peut pas comprendre. Je dirais que c'est comme si j'étais à contresens de la société, complètement à contresens de la société. Alors je n'ai pas envie de me battre avec 95% de la population. Alors je ne dis rien, je me tais et je pratique chaque jour. Et c'est peut-être ça qui, à un moment donné, a été pour vous source de négativisme. C'est un exemple que je vous donne, parce que dans mon exemple, ça a été source de négativisme. Parce que dans les relations de couple que j'ai voulu expérimenter, dans des choses comme ça, les gens ne sont pas comme ça. Et ne comprennent pas comment je fonctionne. Pour eux, je suis un mystère total. Et dans le fait d'être un mystère total, ils me rejettent. Ils rejettent l'inconnu. Ils rejettent ceux qui ne comprennent pas. Ils rejettent, alors que je suis un être merveilleux, mais ils rejettent ça. Parce que je ne suis pas comme, vous voyez, je ne leur ressemble pas dans le mode de fonctionnement. Et comme je ne leur ressemble pas, ils ont l'impression que je ne les aime pas. Mais ça n'a rien à voir. Alors, il y a un peu comme ça, quelque chose dans les énergies, ici comme ça, où vous êtes doué de dons, de talents, de possibilités, mais que peut-être vous avez été brimé. Peut-être que vous avez été, rejeté ou abandonné pour ces dons que vous êtes. Parce que depuis peut-être votre enfance, les gens ne vous comprennent pas. Et que vous avez vraiment l'impression d'être sur cette planète, mais de ne pas pouvoir incarner qui vous êtes complètement parce que tous les autres vous rejettent. Mais je dirais que là, à l'instant T, ici, il est temps maintenant d'accepter vos capacités. Et peu importe qu'il y ait 95% de la population qui vous rejette, vos capacités sont un don que si vous les mettez en pratique dans le quotidien, ils vont aider énormément de gens. Et ces 95% qui vous ont rejeté au départ vont recevoir vos énergies, votre vibration, votre lumière, votre amour. Et ils vont, pour certains, regretter de ne pas vous avoir fait confiance. Vous êtes un être d'expérience, vous êtes un être de talent, vous êtes un être, ici, avec la reine de feu, chaleureux, chaleureuse, intelligent, gracieux, gracieuse. Vous êtes l'incarnation de la vie, en conscience pour les âmes qui sont en spiritualité, en chemin d'éveil spirituel. Et puis, en conscience pour ceux qui sont en développement personnel aussi, que vous savez que vous avez des dons, vous savez que vous êtes doué, doté de talents, mais que peut-être il y a une absence de confiance en vous qui est encore là au fond, qui est en latence et qui vous empêche de vous développer. Mais là aujourd'hui, on vous dit que vous avez des énergies favorables pour y arriver. Alors c'est maintenant, c'est maintenant. Et ce qui naturellement était vous et a fait que vous avez été rejeté, peut-être dans des relations de couple, parce que là il s'agit du 5 d'eau. Et le 5 d'eau, c'est la couple, ce sont le relationnel, je dirais, proche, intime, famille, couple, voilà, amis, etc. Vous avez certainement été rejeté parce que vous étiez cela. Et vous vous êtes caché de vous-même un maximum pour essayer de ressembler aux gens, parce que c'était pour vous peut-être la seule façon que vous aviez d'être aimé, de vous cacher de vous-même. Mais ça vous a rendu profondément triste. Vous avez vécu une tristesse énorme d'avoir toutes ces années gâché qui vous êtes et le cacher aussi. Et je sais de quoi je parle. Alors, ici on vous parle de la force. Vous allez déployer vos ailes. C'est magnifique. Hein, vous allez déployer vos ailes. Vous êtes en train de recevoir une énergie lunaire, hein, parce qu'il y a la lune, hein, une énergie lunaire avec l'énergie de la pleine lune qui s'est déroulée et qui va se dérouler jusqu'au 12 octobre. Là, on est à l'apogée de l'énergie, où vous recevez l'énergie lunaire en pleine conscience, c'est-à-dire que vous acceptez d'accueillir dans le yin de notre être, puisque la lune, c'est le yin, pour que le yang puisse se développer, pour que la force, le yang, le soleil se développe. Vous acceptez l'énergie lunaire, vous travaillez toute l'énergie, je dirais, solaire, comme la lune la nuit. Hein. La lune, la nuit, reçoit les rayons du soleil, elle absorbe les rayons du soleil et elle les renvoie, je dirais, au jour, lorsque l'astre se lève, lorsque le céleste se lève, lorsque l'astre solaire se lève.
C'est un don et contre-don. C'est don et contre-don. Et là, je pense à quelqu'un que j'apprécie énormément et qui m'a envoyé un texte il n'y a pas longtemps. Voilà, je pense à toi Jean-François. Et ce texte de don et contre-don est une pure merveille que tu m'as envoyé. Et c'est exactement ça. Tout est équilibre, don et contre-don. Ce qu'on appelle la dualité, le yin et le yang. Rien ne peut se réaliser sans cet équilibre, sans ce mouvement permanent de va-et-vient, de don et de contre-don. C'est pourquoi je vous invite, lorsque vous recevez des richesses, au niveau de l'apprentissage en développement personnel et spirituel, d'offrir des dons sur la cagnotte. Puisque vous recevez, c'est un don que vous recevez. Vous devez le rééquilibrer. Soit en mettant en pratique ce que je vous offre et de l'offrir à d'autres, soit en faisant un don sur la cagnotte. Don et contre-don. L'équilibre, c'est important. C'est primordial. Si vous voulez recevoir cette richesse et être intégré dans cette richesse, comprenez que c'est primordial. Et apprenez cette notion d'équilibre dans la pratique des choses. Et ici, on vous parle de la force. On parle de l'archange Ariel. Une grande force intérieure est en train d'éclore. Et on vous dit, attention, méfiez-vous des jugements sévères. Parce que vous êtes une force. Vous êtes une force douée de talent et de dons. Alors il y a des gens forcément, dès que vous allez déployer vos ailes, déployer votre force, qui vont avec force chercher à faire encore que vous ne puissiez pas vous déployer. Mais aujourd'hui, que nenni. Aujourd'hui, non. Ce qui était négatif pour vous avant, aujourd'hui, ne l'est plus. C'est-à-dire que vous sortez de l'incapacité de voir les choses positives et de vous appesantir à propos de broutilles. Et vous allez de l'avant. Maintenant, vous lâchez les autres. Vous vous détachez complètement, j'ai l'impression. Là, ici, vous vous détachez complètement maintenant. Vous déployez vos ailes, vous déployez votre force. Regardez ici, quand même, c'est magnifique. Il y a la force avec les ailes qui se déploient et vous avez la lune avec Isis qui déploie ses ailes. Et ici, vous avez quand même le principe, vous avez le principe masculin et le principe féminin. Vous êtes dans l'équilibre de la force la plus sacrée intérieurement. Alors pour les êtres qui sont en éveil spirituel, je vous dis bravo parce que vous pouvez vous ouvrir au monde et faire que cette lumière puisse être répandue au niveau de l'humanité et même au-delà. Et pour les êtres qui sont en développement personnel, eh bien vous pouvez déployer votre force, votre confiance, votre estime. Et aujourd'hui, vous n'avez que faire des membres de la famille, vous n'avez que faire des gens qui vous jugent sévèrement. Et vous avancez pour déployer vos talents dans le domaine que vous souhaitez, le domaine du travail, le domaine de... Peu importe, ça peut être même tous les domaines. Du couple, des relationnels amicales, des échanges avec les autres, des partenariats, du travail, des activités loisirs, vous voyez. Là, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Je vais juste lire vous lire les deux arcanes majeurs du tarot, la lune. Ici, avec cette lune, on vous dit, nous connaissons tous des périodes d'insécurité et d'effroi. Ces peurs sont fondées sur des facteurs externes, vous voyez, externes, et parfois parfaitement invisibles. Nous ne les voyons pas, mais ils sont là, ils sont externes à nous. Des gens, par exemple, qui ne font pas confiance et qui pensent à nous avec une énergie merdique. Je vous donne un exemple. Combien de fois j'entends des gens, par exemple, ils ont des membres de leur famille qui sont malades. Et je les entends dire, oh pêcheur, quand même, t'as vu, oh là là, il est... Mais ça, ce ne sont pas des énergies qui sont favorables à la santé. Quand j'entends des gens dire ça, je dis, mais arrêtez. Vous les aimez vraiment, ces gens, ou vous les détestez? Alors ils me regardent avec des yeux bizarres, mais je dis, parce que si vous les aimez, arrêtez de vous apitoyer sur leur sort. Pensez plutôt à eux en termes de santé, de confiance, qu'ils vont retrouver la pêche et que bientôt ils vont être sur pied. Ça va les aider dans leur énergie. Parce que là, vous êtes en train de les plomber. Alors déjà que lui, son énergie est plombée, mais alors toi, tu es tour, tu dis, oh pêcheur, il va pas s'en sortir, il va mourir. Mais ça va pas l'aider. Si vraiment vous aimez quelqu'un et que vous voulez l'aider, et que vous le voyez malade, ou dans un moment, je veux dire, de vulnérabilité dans son existence, avec quoi? Ne l'enfoncez pas plus. Si c'est quelqu'un que vous aimez, croyez en lui, croyez en sa force vitale, même si vous ne le lui dites pas parce qu'il n'est pas prêt à le recevoir ou elle n'est pas prête à le recevoir, pensez dans votre cœur que cet être est déjà sorti d'affaire et envoyez l'énergie de santé et de guérison.
c'est comme ça que nous nous retrouvons à appeler parfois des groupes de prière, parce que dans les prières, j'ai fait partie d'un groupe évangéliste une fois, juste pour voir un peu comment ça fonctionnait. Ben, ils prient avec foi, avec ferveur, que la santé est déjà là. Ils ne sont pas en train de s'apitoyer sur les gens quand on leur dit il y a quelqu'un qui va presque mourir. Non. Pour eux, ils font confiance à la vie. Et si cet être doit mourir, ben, il doit mourir, c'est que c'était son heure. Mais en attendant, ils mettent tout en œuvre au niveau de l'énergie pour que ce soit entendu et que ces énergies soient favorables à la santé. Et devinez quoi? Ben, le 3/4 du temps, il y a des miracles. Voilà. Ben là, c'est pareil. Là, on vous dit, c'est pareil. Ici, vous êtes peut-être attaqué sur des fondements, des choses extérieures, des gens qui ne croient pas en vous, qui vous disent de vous que vous êtes un nuberlu ou une uluberlu et que vos dons ne servent à rien et que vous n'allez rien faire de votre life. Enfin, voilà, des gens qui, certainement des gens de votre famille, des gens qui sont proches de vous. Hein. Et, ou des amis, soi-disant amis. Hein. Mais ici, on vous dit que ces inquiétudes donc, peuvent aussi également tirer leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles. Parce que vous avez peut-être un imaginaire fertile qui vous dit que vous allez c'est perdre avant même de commencer quelque chose. C'est vous sentir en échec avant même d'avoir essayé. Il est préférable de se mettre en expérience, d'échouer et de recommencer, plutôt que de s'imaginer vaincu, puisque là, c'est sûr, vous l'êtes. Alors ici, on vous demande de transcender ça, justement. Vous allez être en train de transcender ça. Il y a de la force avec vous, de l'énergie. Alors ici, on vous dit que dans un cas comme dans l'autre, il importe de plonger au plus profond de soi et d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, afin qu'elle vous aide à y voir clair. Parce que vous êtes peut-être un peu en eau trouble en ce moment. Et ici, on vous dit de questionner la dimension de vous-même qui n'est pas le mental, cette intelligence qui vous habite, de la questionner, de questionner cette source en vous. Et de la questionner sur la source justement de cette anxiété. Et de vous fier à votre guidance. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous profitez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Alors soyez attentifs, les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposés vous concerneront personnellement. Accueillez cette période de prise de conscience personnelle. Profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression et votre succès. C'est le moment d'exhumer et de sortir de leur cachette les vérités vous concernant. Contemplez la lumière étincelante qui se trouve en vous. Ici, on dit d'être attentif à vos rêves aussi, hein, et que des événements invisibles vous touchent. Et que vous pouvez aussi générer de l'illusion par rapport à vous-même parce qu'il y a une peur derrière. Mais qu'il y a un succès, vous êtes en train d'être quelque part nettoyé. Donc il y a des vérités qui vont remonter à la surface. Vous allez voir ce qui vous bloque. Vous allez voir ce qui vous empêche d'avancer. Et vous allez ouvrir au succès. Ici, c'est l'intuition, c'est la clairvoyance. Vous faites appel à Aniel ici pour cultiver, vous aider, vous développer justement à faire confiance à vos dons spirituels, psychiques, et à vos dons naturels, vos talents. De même qu'à votre guidance divine. Vous êtes un être merveilleusement doué dans ce que vous avez à proposer. Et ici, avec la force, je vais vous lire son message. Avec la force, on vous dit ici, cette carte se présente à vous afin de vous faire savoir que vous êtes plus fort que vous n'osez le croire. Vous êtes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle. Avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur. Cette situation vous demande de faire un usage d'un tout autre genre de force. Je vous parlais tout à l'heure de force spirituelle. Hein. Celle associée aux douceurs de la vie spirituelle. Voyez ? Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Votre force et votre efficacité seront alors décuplées. Tâchez de voir les défis comme des occasions vous étant offertes pour apprendre, appliquer vos connaissances et développer votre touche magique. Voilà, là la vie vous met à l'épreuve pour développer vos talents,
pour vous développer vos talents et ses dons. Et si vous êtes un être spirituel, là, comment dire, sur le point de réalisation de la compréhension de l'univers, elle vous demande de créer avec la force, avec l'intelligence. Vous communiquez avec elle, c'est elle qui vous met à disposition sur le champ de l'existence ce que vous voyez arriver en vous avec cette force. Vous communiquez avec elle et vous lui faites entièrement confiance et vous voyez les choses arriver, se dérouler autour de vous. Mais vous co-créez. Vous ne faites pas rien. Vous êtes dans une dimension de création intérieure avec le yin pour déployer dans le yang, dans la force extérieure, les événements, la manifestation qui vont vous revenir. Le don et le contre-don. Le donner et le recevoir. Le donner en soi et le recevoir. C'est magnifique. Là, c'est puissant, les amis. Vous êtes beaux, hein. Allez, on y va aujourd'hui avec la voix des âmes. Je ne fais pas cœur et âme, mais directement la voix des âmes d'Isabelle Serre. Là, c'est puissant. C'est très puissant. Vous êtes en capacité de réalisation, quoi qu'il en soit. Peu importe votre domaine et votre milieu de prédilection. Peu importe que vous vous ouvriez à peine à votre développement personnel, peu importe que vous soyez en plein développement personnel, peu importe que vous soyez ouvert à votre spiritualité, peu importe que vous soyez en plein développement spirituel ou peu importe que vous soyez accompli ou pas. L'énergie, elle est d'ouverture. C'est une énergie d'ouverture et d'ancrage à la fois. C'est-à-dire que vous développez votre feu sacré, vous développez votre vision intérieure, vous développez l'ancrage, vous commencez à développer la confiance, l'estime pour avancer dans un domaine donné. Et non seulement vous avancez dans ce domaine donné, mais vous êtes de plus en plus à l'aise dans cette dimension et vous commencez à la déployer pour vous et elle va se voir à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle va se voir par les gens autour de vous. Vous allez voir arriver, manifester des choses, des gens qui vont vous contacter, qui vont vous appeler, qui vous font confiance, qui connaissent votre puissance, qui connaissent la capacité que vous avez de réaliser les choses. Que vous êtes doué dans votre domaine, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes un expert en pétrissage de pâtes et en fabrication de pain, et que votre pain est le meilleur pain du monde entier, il peut y avoir 50 milliards de gens qui font du pain, si vous y mettez votre touche personnelle dans cette dimension, je dirais, humaine, psychique, physique, émotionnelle, spirituelle et développement d'amour en soi, votre pain, ce sera le meilleur du monde. Et il y a des gens qui vont faire des kilomètres pour l'acheter. C'est comme, vous voyez, le foin de l'accro. Le foin de l'accro, c'est un foin qui est majestueux, qui est magique. Il est vendu dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il est d'une énergie très riche et très abondante. C'est un foin qui est d'une richesse absolue et qui est prisé par les gens du monde entier pour nourrir leurs bêtes qu'ils aiment. Voilà. Donc, ici, on vous parle de libre. Vous allez ouvrir à la liberté de la puissance que vous êtes. Il y a la carte noire, ce sont les cartes les plus puissantes du jeu d'Isabelle Serre. Message de libre, ça veut dire que vous êtes en train de déployer vos ailes, hein. Vous déployez vos ailes, vous déployez le fait d'être libre enfin, regardez, c'est quand même un truc de fou, hein. Alors, il y a libre, je vous montre. Il y a libre, il y a libération, hein. C'est magnifique, hein. Il y a libre, il y a toutes les, je crois qu'il doit y avoir toutes les cartes noires du jeu d'Isabelle Serre. Vous avez, alors pour l'univers, vous avez carte noire, hein, pour déployer vos ailes dans ces dons psychiques que vous êtes, parce que vous êtes juste formidablement bien vous. Et on vous dit, l'ego, voilà, lui il est mis de côté, hein, et votre âme vous dit, là ce n'est pas moi qui gère les choses, c'est l'esprit. Là c'est l'esprit de l'unité, c'est l'intelligence force créatrice qui agit, c'est même pas votre âme. C'est même pas vous, c'est que vous êtes connecté à cette dimension. Pour ceux qui sont au niveau de l'éveil spirituel. Et ici, on vous parle de messages karmiques très puissants. Donc l'esprit du tout est en train de nourrir votre âme, de la réénergétiser, de la réensemencer et dans une nouvelle direction. Puisque là, ici, on vous parle de karma. Hein. Vous êtes en train de changer complètement les choses, complètement la donne. Il y a eu comme un 360 quelque chose qui s'est produit là, en peu de temps, en quelques jours, en quelques heures, en quelques semaines, je ne sais pas, à l'intérieur de vous. Et puis vous avancez dans quelque chose de magnifique. Hein. Vous êtes en train de déployer votre lumière. Mais quand je dis déployer votre lumière, c'est déployer votre lumière. Dans tous les dons, les talents,
qui vous êtes en train de la déployer, de l'ancrer bien à l'intérieur de vous et de déployer vos ailes. Vous êtes en train de devenir un ange, un archange, un puissant de ce monde, je dirais, dans ce que vous avez à proposer. Si c'est du pain, c'est du pain. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Si c'est, vous voyez, dans ce que vous avez à proposer. Peu importe, mais il y a une grande réussite, un ancrage profond. Alors ne doutez pas, ne doutez surtout pas de vous, parce que ça serait dommage. Et là, ici, on vous dit que vous pouvez vous apaiser. Vous pouvez vous apaiser. Ce que vous avez vécu dans le champ émotionnel, là, avec des gens qui vous ont rejeté, peut-être que vous allez les vivre encore, parce qu'il y a la force qui est là, qui nous parle ici, qui nous dit de nous méfier, hein, des jugements sévères. On parle de pardon et de compassion. Mais avec cette force-là, voilà, il y a quand même des choses. Voilà, on nous dit d'apprendre à croire en nous-mêmes, hein, avec cette force ici. Hein. On nous dit de ne pas se lancer tête baissée, d'apprendre à croire en nous-mêmes et de tirer les leçons de nos expériences de vie. Que cette force est quand même c'est quand même notre efficacité. Et que cette force est décuplée. On nous dit ici, voilà, de voir les défis comme des occasions, hein, qui nous sont offerts pour apprendre et appliquer les connaissances, à développer cette touche magique que nous sommes. Et dans cette dimension-là, au niveau de la force, l'apaisement peut se déployer. Hein. Ici, on nous dit de développer à la fois la patience, l'ancrage et à la fois la puissance de se développer par soi, par le fait d'être avec soi, en soi, développer la confiance et l'estime. Nous sommes un être d'intelligence, de grâce, de magnificence, de douceur, de beauté et de puissance absolue. Les deux énergies, yin et yang, je dirais fusionnées. Et là, vous pouvez vous déployer dans cette dimension de tout ce que vous voulez. On vous dit ici avec l'archange que c'est l'ange de l'esprit, voyez. C'est l'ange de l'esprit et c'est l'ange de l'esprit de la nature aussi. Alors vous pouvez aller dans la nature pour vous faire du bien, vous reconnecter. Et on dit que l'archange Ariel est très proche de la terre. Très proche de la terre. Donc il est très proche de notre terre, de notre corps, de notre physicalité. Alors on dit que cette terre peut nous aider à répondre à nos besoins. Ariel est en capacité de répondre à nos besoins matériels. Puisque la terre, c'est tout ce qui est matérialisé, le corps physique, c'est tout ce qui est matérialisé. Là, il y a une dimension de déploiement au niveau de la force, au niveau de la matérialité. Vous êtes en train de vous ancrer au niveau physicalité et vous êtes en train de vous ancrer aussi dans la matérialité au niveau de la terre, au niveau de prendre place, je dirais. Et puis ça va se matérialiser aussi par peut-être du matériel, par peut-être une maison, par peut-être une voiture, peut-être, je sais pas, voilà. Par peut-être un peu plus de stabilité au niveau de l'ancrage. Et ici, vous voyez, en plus je vous parle de ça et derrière on vous parle peut-être que on vous dit de répondre à nos besoins matériels quotidiens, par exemple logement, nourriture, vêtements, etc. De faire appel à la force et au soutien d'Ariel si vous vous inquiétez à propos de vos finances ou si vous faites face à une situation désespérée. Vous avez la force. Vous avez les capacités et le don d'ouvrir à cette force pour que cette force réponde elle-même à vos préoccupations. Si vous êtes un être éveillé comme je le suis, eh bien écoutez, pratiquez la connexion à la force avec foi, ferveur et voyez sur le plan de l'existence, de la manifestation, voir arriver ce qui est déjà en vous. Avec la magie. Alors ici on y va avec l'oracle des miroirs. C'est splendide. Là, il y a une puissance, les amis, là, au niveau énergie, là, c'est fort, fort, fort. Hein. Et voilà, et puis vous, si vous démarrez tout juste et que vous ne connaissez rien, ni en développement personnel, ni en développement spirituel et tout ça, bien, vous allez simplement trouver la force nécessaire pour dépasser tous ceux qui peut-être vous jalouseraient, parce qu'il y a de la jalousie, les gens qui vous jalousent, de vous dépasser dans le fait de vous attacher au regard de l'autre, peut-être de vous dépasser, d'aller au-delà de cette dimension-là. Et aujourd'hui, vous n'avez que faire, des jaloux, des jalouses, vous avancez. Et vous êtes en train de vous déployer. Alors oui, il y a des gens qui vont vous juger sévèrement. Hein, parce qu'automatiquement, hein, dès que vous vous déployez, les gens qui restent sur place, eux, ils ont l'impression que vous leur prenez quelque chose. Mais vous ne leur prenez rien à personne. Hein. Alors déployez-vous. Soyez, hein, vous ne prenez rien à personne, vous prenez votre place. Et si les autres ne prennent pas leur place, c'est leur problème, tant pis. C'est tombé comme ça. Alors on va faire ça comme ça.
Ici, on vous parle de tranquillité, de vous ouvrir à la sérénité. On vous dit de retour. Il y a peut-être un retour de quelque chose, un retour de passé, une séparation et un bouclier. Bon. De protection. Ici, dans cette dimension-là, au niveau personnel, vous êtes en train de transcender, je dirais, vous êtes en train de transcender une force qui jusque-là vous a toujours plaqué, vous avez toujours mis au sol, qui est cette force au niveau de la psyché qui était distordue et qui vous a mené à vivre des situations de jalousie. Aujourd'hui, vous ouvrez peut-être un peu plus de sérénité, un peu plus de puissance, un peu plus d'ancrage intérieur. Et dans cet ancrage-là, cette ouverture, cette sérénité, il y a un retour. Il y a un retour aux sources, il y a un retour à quelque chose d'harmonieux, de plus équilibré, etc. Mais il peut y avoir aussi un retour d'un passé proche, avec qui vous vous étiez séparés, peut-être parce que vous vous êtes protégé. Vous vous êtes protégé ou l'autre s'est protégé. Enfin, il y a eu une protection. Il y a eu beaucoup de peurs là. Il y a eu des peurs, des séparations par rapport à un passé. Et ce passé proche, peut-être qu'il refait surface. Alors, on va voir ce qu'il en est. Mais vous êtes la force, hein, la confiance, l'estime. Et on vous dit de prendre le temps, de vous offrir la patience nécessaire et la clairvoyance nécessaire, d'aller marcher dans la nature, de vous remettre en connexion avec la terre, avec la nature, puisque là il y a l'ancrage, de déployer vos ailes, donc déployer votre cœur, votre amour et de suivre votre intuition. Et même si ce passé proche revient à la surface, peut-être que, je ne sais pas, je ne connais pas l'issue. Ouais, ben c'est ça, il y a une correspondance. Donc vous allez recevoir un appel, un coup de fil, quelque chose là dans ces énergies qui vont vous demander de vous positionner, hein, Mais comme il y a le 5 d'eau, on vous dit que vous aviez peut-être une incapacité à voir peut-être une relation passée de façon positive et qu'aujourd'hui, peut-être vous pouvez la voir autrement et voilà. Et c'est pourquoi elle refait surface. Et on vous parle d'ici d'épreuves, d'examens. Hein. Donc il y a une réussite. Il y a une réussite soit par rapport à une ancienne relation, une ancienne situation, un ancien quelque chose qui pourrait remonter à la surface mais qui ne revient plus du tout de la même manière et que là il va y avoir énormément de communication. Vous êtes bien ancré, vous savez qui vous êtes maintenant, vous savez comment vous voulez vous développer et qu'il est hors de question qu'il y ait qui que ce soit qui vous empêche de vivre libre. Et dans ces cas-là, peut-être que vous allez réussir avec la communication, avec le fait de vous entendre, avec des échanges très approfondis et très vrais, peut-être à changer la donne. Hein. Vous allez peut-être réussir quelque chose. Soit le contraire, c'est-à-dire que vous allez vous apercevoir que même si cet être revient, que même si ce passé revient, ça peut être une énergie passée aussi, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, et que vous êtes complètement affranchi. Parce que là, j'entends ça. Vous êtes complètement affranchi, puis affranchi, en plus, vous voyez, il y a la lettre avec le timbre. Vous vous affranchissez de quelque chose qui vous maintenait peut-être dans une jalousie, ou que vous jalousiez ceux qui réussissaient parce que vous croyiez que vous n'aviez pas de valeur, pas de talent, pas de don, mais qu'en fait, vous êtes en train de déployer tout ce qui est en vous, vous le déployez. Ce retour aux sources va faire que vous allez vous détacher de cette peur d'aller de l'avant et vous allez vous affranchir du regard des autres, vous allez vous affranchir des autres et vous allez réussir. Il y a une grande réussite là. Alors si c'est un retour du passé aussi, ça peut être ça aussi dans cette dimension-là, il peut y avoir ce genre de possibilités dans l'existence. Ça peut être un retour d'un passé proche, avec quelqu'un avec qui vous étiez séparés, quelqu'un avec qui il y avait eu des embrouilles, des méchancetés, enfin des choses comme ça, et puis qui va peut-être être mis à jour complètement différemment. Et vous allez vous sentir en joie parce que non seulement peut-être vous allez retrouver quelqu'un que vous aimiez, et que vous aimez peut-être encore, mais en plus cet être maintenant s'engage complètement avec vous et vous laisse libre de vivre comme vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez, vraiment. Sans attachement, sans jalousie, sans tout ça, sans machin. Et vous allez pouvoir vous réaliser complètement peut-être dans le domaine professionnel et amoureux, etc. Je ne sais pas, ça peut être aussi possible comme ça. Mais ça demande de la patience en tout cas, de la patience, de l'ancrage, de la clairvoyance. Voilà, vous dit là, tranquille. Tranquille, c'est une force douce, grasse, bienveillante, une force très, très légère mais en même temps très puissante, c'est la force de Star Wars. Que la force soit avec toi, qui est de tout amour et de bienveillance, mais
vous allez réussir à transcender les choses. Hein. Vous allez réussir à avancer. Alors on y va avec maintenant le professionnel. Au niveau personnel, il y a une réussite. Vous vous déployez vos ailes. Hein. Il y a quelque chose au niveau personnel qui va faire que je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui a changé. Une énergie en vous qui a changé, un truc qui a changé, vous avez pris conscience de quelque chose, il y a un truc qui a évolué. Vous vous êtes couché le soir, le matin, vous vous êtes réveillé, vous n'étiez plus le même, ou la même, vous voyez, enfin un truc comme ça. Et vous le ressentez à l'intérieur de vous. Au niveau du travail, on parle de santé. Hein. Peut-être, voilà, vous êtes en train de regagner en santé, en aisance, en énergie, en vitalité, parce qu'il s'agit de la vitalité aussi. À la reconnexion aussi du cœur, à la relation aux autres. Il y a une santé dans les relations, il y a une santé dans votre physique, dans votre corps, dans vos énergies, dans vos êtres, dans votre être. Vous ressentez cette vitalité, vous la ressentez, elle est là. Et vous voyez, ici au niveau professionnel, il y a du contrat, il y a du changement, il y a une fin et un commencement. C'est un peu l'histoire du passé tout à l'heure. Hein. Quelque chose, il y a peut-être chose qui se sépare, ou vous vous séparez de quelque chose, ou soit vous vous séparez d'une énergie du passé qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, c'est-à-dire cette peur que vous aviez, ou ces doutes, ou ces craintes que vous aviez de développer vos dons et vos talents par rapport à ce qu'allaient dire les autres, ou par rapport peut-être aux gens qui vous jalousaient parce que vous êtes dans une clairvoyance, par exemple, sur telle et telle chose, et que d'autres n'ont pas ces capacités-là et vous jalousent, et vous ne vous laissez pas tranquille, c'est-à-dire que dans leurs énergies, vous envoyez des énergies externes, non visibles, mais qui faisaient que vous étiez empêché finalement d'avancer. Et là, il y a une grande force. Alors, vous avez la capacité de couper toutes ces énergies tierces qui aujourd'hui sont soit dedans, soit dehors, mais qui de toute façon sont à l'extérieur de l'être, et de déployer l'être aujourd'hui. Vous pouvez déployer vos ailes. Déployer vos ailes, c'est déployer l'être. Et couper avec toutes les énergies qui sont à l'extérieur de l'être, de l'avoir par exemple, comme déjà avoir des pensées négatives par rapport à nous-mêmes. Et là, à partir de là, vous êtes en train de couper avec tout ça. Et là, dans le milieu professionnel, ça va se développer, hein, les amis. Il y a du contrat, il y a de la rencontre, il y a des changements. Vous allez vers votre prospérité, votre abondance, hein, j'ai l'impression. Peu importe le domaine dans lequel vous allez vous déployer. Ici, on vous parle de la famille. Hein. Vous allez créer des réseaux magnifiques. Hein. On vous parle de la famille, on vous parle aussi de tout ce qui est bonheur, de tout ce qui est réseau relationnel. Vous allez déployer vos ailes. Hein. Et puis aujourd'hui, vous n'allez plus du tout être dans les mêmes environnements. Et les énergies que vous déployez vont être très favorables à rencontrer des âmes qui sont de toute magnificence. Regardez, on vous parle de cadeaux de la vie. Donc au niveau professionnel, il y a vous retrouver la santé professionnelle, peut-être vous allez retrouver un travail, peut-être quelque chose comme ça. Il y a une fin et un commencement, donc vous utilisez l'énergie. Hein. Vous utilisez peut-être pour certains, ceux qui sont en éveil spirituel, la force. Vous utilisez la force, qu'on appelle la force dans Star Wars, ou l'intelligence, ou Dieu, pour ceux qui n'ont pas peur du mot, ou la source, ou peu importe le nom que vous avez envie d'y mettre. L'intelligence, force créatrice de toute forme de vie, enfin la force. Hein. Qui n'est pas visible mais qui régit toutes les lois de l'univers et qui fait que nous tenons au milieu de rien sur une planète qui tourne et que nous avons l'impression de ne pas bouger. Enfin, voilà. Donc, et cette puissance-là, c'est elle qui vous honore de sa présence je suis, parce que vous l'avez ouvert les portes et les vannes. Alors elle se déploie en vous. Et cette connaissance ancestrale, si vous êtes en éveil spirituel, vous l'utilisez en conscience et avec son accord, avec sa volonté, pour créer la matérialisation, la manifestation et ce dont vous avez besoin sur cette terre pour subsister. Et développer vos ailes pour ensuite être en capacité de transmettre aux autres sans que vous soyez dépouillés, démunis. C'est magnifique. Donc il y a des contrats, il y a du travail, il y a des rencontres, il y a des relations, il y a des surprises, il y a des mains tendues, il y a des cadeaux qui s'ouvrent pour vous. Voilà, vous allez vraiment démarrer sur un niveau professionnel qui va être juste magique. Hein. Et certainement que là, vous allez recevoir de la richesse. La richesse au niveau des rencontres et la richesse aussi au niveau... oui. La richesse, je vous dis, au niveau professionnel. Hein. Donc il y a des paroles, il y a de la communication, des mains tendues, vous allez il y a de la richesse, il y a de la richesse, il y a de l'évolution, c'est magnifique, il y a de l'évolution, il y a de l'élévation, vous allez augmenter votre plafond financier, vous allez augmenter votre confiance, vous allez augmenter votre valeur et il y a la comme je dis, de la félicité, bref, de la joie.
de la consécration, ouais, je cherchais le terme, de la consécration, de la sacralisation de ce que vous allez mettre en place. Et peut-être même aussi une relation d'amour, parce que ça ressort en ce moment. Une relation, vous allez peut-être aussi découvrir quelqu'un que vous allez aimer profondément. Il va y avoir peut-être un nouvel engagement dans une nouvelle direction avec quelqu'un qui va peut-être même vous aider dans votre mise en place professionnelle parce que il ou elle voit maintenant qui vous êtes. Et même si vous êtes un mystère ou un mystère pour lui ou pour elle ou il choisit d'accepter ce mystère, de ne pas connaître tout de vous. Parce qu'on ne peut jamais connaître qui que ce soit parfaitement. La seule chose, parce que déjà nous ne pouvons pas nous connaître non plus parfaitement tant que nous ne sommes pas ouverts à la connaissance ancestrale. C'est la connaissance qui connaît mieux que nous-mêmes qui nous sommes. Et là vous ouvrez à la clairvoyance, à la lucidité, à la limpidité, au don psychique. Là vous allez être consacré dans beaucoup de domaines. Et personnel, et spirituel, et professionnel, et amoureux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui arrivent en ligne de compte là. Ça va vous faire bizarre peut-être. Hein, il va y avoir... il y a du changement, en tout cas c'est sûr. Vous êtes en train de déployer vos ailes, c'est sûr. Vous êtes en train de déployer votre confiance, votre estime, votre amour propre, ça c'est sûr. Voilà, vous vous relevez quelque part. C'est comme si la vie vous relevait, c'est comme si elle vous donniez, c'est comme si elle vous branchait une borne électrique pour vous ressourcer en termes d'énergie, de façon à ce que vous puissiez... déployer vos ailes et vous réaliser dans ce que vous souhaitez réaliser, niveau professionnel et personnel, dans tous les domaines. Voilà, et bien ancrer ça à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, vous faites fi, je dirais, des jaloux et des ceux qui vous regardent. En fait, j'ai l'impression là que vous n'avez plus rien à faire de ce que les gens peuvent penser de vous, quoi. Et vous avancez. Vous faites pas avec les gens qui vous critiquent, qui vous donnent... Pas qui vous critiquent, mais avec des gens qui vous disent ça c'est pas bien, mais qui sont pas capables de vous dire ce qu'il y a à améliorer, vous voyez. Vous n'en avez rien à faire de ces gens-là, parce que vous comprenez maintenant que ce sont des jaloux, qui ne se réalisent pas eux-mêmes et qui peuvent vous donner des leçons. Alors si vous recevez une critique constructive en disant, quelqu'un vient vous voir en disant, bah, écoute Calice, j'apprécie énormément ce que tu fais, vraiment c'est quelque chose de merveilleux, c'est rayonnant, c'est splendide, c'est tout ça. Mais j'ai remarqué quelque chose peut-être qui pourrait être amélioré pour offrir encore plus de rayonnement. Ben alors là, vous l'écoutez. Ben bien sûr que je l'écoute, quelqu'un comme ça, je l'écoute. Je dis oui. Qu'est-ce que tu as remarqué? Voilà. Ben, j'ai remarqué, par exemple, que dans ta façon de produire des vidéos, il y a ça qui pourrait être amélioré, machin, à mon sens, et qui me donne des arguments. Et qui me dit ensuite, à la fin, parce que tout le travail que tu mets en place mérite d'être valorisé et à mon sens, ça serait une façon de rayonner encore plus. Mais là, vous croyez que je n'aurais pas envie de suivre ce genre de choses? Je vais en faire l'expérience et je verrai bien par moi-même. Mais quelqu'un qui m'offre une objectivité comme ça, c'est une réelle critique, c'est le réel sens du terme critique. La critique, ce n'est pas négatif. C'est une critique positive qui va vers l'amour, vers l'élévation. Donc les gens qui arrivent vers vous et qui vous disent ouais c'est pas bien ça, et que vous leur dites ben, j'entends que pour toi il y a quelque chose qui est pas bien, mais est-ce que tu peux m'exprimer déjà ce que ça signifie pas bien et est-ce que tu remarques quand même quelque chose d'avantageux avant de me dire que ça c'est pas bien. Vous voyez, ça c'est ce que j'appelle les critiques négatives ou les jugements non fondés. Ça ce sont des gens qui sont incapables de se réaliser par eux-mêmes et qui vont regarder que les fautes chez les autres. Vous voyez, il y a une différence entre la critique objective et le jugement, par jalousie ou par absence d'élévation de soi, parce que les gens ne sont pas capables de se réaliser, alors ils vont vous pointer du doigt. Soyez de tout discernement aujourd'hui très lucide, justement par rapport à ça. Et vous saurez faire vite le tri. C'est-à-dire que tous les gens qui seront incapables de vous dire, qui vont commencer déjà la phrase par ouais c'est pas bien, même pas vous intéresser à ce qu'ils ont à vous dire. Next. Vous passez à autre chose. Voilà. Par contre, le jour où quelqu'un commence à vous dire ouais, ton travail, je le trouve formidable, franchement, ce que tu fais, c'est énorme, tu te déploies, etc., machin truc. Il y a juste, j'ai remarqué quelque chose qui pourrait peut-être être une ressource positive pour toi dans l'amélioration de ce qu'elle t'a proposé au niveau de tes guidances, au niveau de tout ça, pour rayonner encore plus, parce que j'ai remarqué qu'au niveau technologique, si tu acceptes de recevoir ce que j'ai à t'exprimer, qu'il y a quelque chose à améliorer.
et qui vous le demande et qui ne déballe pas son truc sans vous demander avec respect si vous êtes oui ou non prêt à entendre ce qu'il a à dire ou ce qu'elle a à dire. Ça, c'est de l'objectivité. Ça, c'est du respect. Ça, c'est un être qui aime véritablement l'être que vous êtes et qui ne cherche pas à vous détruire, mais à valoriser votre travail parce qu'il le reconnaît. Et que dans cette reconnaissance et dans cette valorisation, ça veut dire que cet être qui est en capacité de dire ça, c'est que c'est un être de grande valeur. Vous voyez? Il y a vraiment une grande différence. On vous dit recherche intérieure. Déployez votre force. Déployez votre force. Votre force, elle est intérieure. Déployez votre confiance, votre estime. Déployez cet amour en vous. Et ancrez-le. Arrêtez de vous autocritiquer ou de vous faire mal parce qu'un jour, peut-être il y a des gens qui vous ont dit que vos talents et votre nature, qui vous êtes, ne leur plaisaient pas. Mais vous n'avez pas à plaire à qui que ce soit. Développez cet amour, développez vos dons et vos talents parce que c'est ça qui va vous nourrir de joie, de paix, de sérénité, de tranquillité, de prospérité, d'abondance, de richesse. Et dans cette richesse à l'intérieur, vous allez développer aussi tout ça à l'extérieur. Alors arrêtez de perdre du temps avec des gens qui ne sont incapables de se réaliser et qui préfèrent être des donneurs de leçons et qui cherchent à vous ensevelir. Des gens qui ne sont pas du tout constructifs et objectifs et qui ne remarquent même pas votre valeur. Ne perdez pas du temps ni votre énergie avec ces gens-là. Ici, on vous dit, ce que je vois, ce que je vis est le reflet de ce qui est en moi. Ce que je vois et ce que je vis à l'extérieur est le reflet de ce qui est en moi. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés à l'intérieur, mais bien les conditions à l'intérieur qui créent les difficultés à l'extérieur. Alors à chaque épreuve, je retourne à l'intérieur de moi, trouver comment grandir avec cette situation, comment y faire face. Par cette recherche, j'accède donc ainsi aux plus grandes réponses et aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Magnifique. Et j'ancre ensuite cette transformation. Ici, il y a de la réussite. Il y a une énergie de ouf, une force, une puissance incroyable dans tous vos domaines que vous pouvez utiliser pour aujourd'hui vous détacher complètement de ceux ou de celles à qui vous avez donné de l'importance en acceptant de les écouter. Aujourd'hui, n'acceptez plus. Écoutez que les gens qui ont des critiques objectives. Ils n'ont pas d'objectivité, ils ne sont pas en capacité de vous valoriser ou de commencer par la valorisation de qui vous êtes. C'est qu'ils ne sont pas en capacité d'ouvrir à la lumière. Même pas vous les écouter. Next, vous changez de place, vous partez ailleurs. Voilà les amours, je nous souhaite une belle réalisation, c'est magnifique. Là, si vous réussissez avec force, tendresse, courage et humilité à déployer vos ailes, parce que là vous allez y arriver. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui déploient ses ailes, plus 2 libérations, plus les messages de l'âme et de l'apaisement. Et ici, on finit par cette carte qui déploie les bras, vous voyez. Alors là, c'est le moment, les amours. Allez, je nous embrasse et je vous souhaite de vivre une belle journée. Et si toutefois vous avez besoin d'être guidé par un être d'expérience que je suis, je vous remets l'adresse caliceêtrevivant@gmail.com, caliceêtrevivant@gmail.com. Vous me contactez et on met en place un rendez-vous, etc. Et je vous ferai une guidance digne de ce nom pour révéler les énergies qui sont favorables pour vous, les énergies qui le sont moins, et ce qui est à mettre en place dans votre quotidien, dans vos situations, dans ce qui est important pour vous, pour que vous puissiez vous révéler à quelque chose et avancer avec bonheur dans votre existence. Voilà les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci, à bientôt.